Dans notre quête incessante du succès, on se retrouve souvent à un carrefour. D'un côté, le chemin scintillant de la richesse matérielle, de l'autre, le sentier paisible de la paix intérieure. On nous dit qu'il faut choisir, que l'argent et le cœur sont deux mondes qui ne peuvent coexister. Mais est-ce vraiment le cas? Et si le véritable trésor résidait justement dans leur équilibre? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui nous touche tous. Comment trouver l'harmonie entre l'ambition financière et le bien-être de notre âme? Imaginez votre vie comme une balance. D'un côté, vous placez vos objectifs professionnels, vos désirs de confort, cette sécurité que l'argent peut offrir. De l'autre, vous déposez ce qui nourrit votre cœur, l'amour, les relations sincères, le temps pour vous, la générosité, la passion. Si la balance penche trop d'un côté, tout l'édifice menace de s'effondrer. Trop d'obsession pour l'argent et l'on risque de perdre notre humanité, de s'isoler. Trop peu d'attention à nos besoins matériels et le stress financier peut empoisonner notre quotidien et nous empêcher de trouver la paix. Le secret n'est donc pas de rejeter l'un pour l'autre, mais de redéfinir notre relation avec l'argent. Il ne s'agit pas d'une finalité, mais d'un outil. Un outil puissant, certes, qui peut nous permettre de construire une vie confortable, de soutenir nos proches et même de faire le bien autour de nous. La vraie question est: qui est le maître? Est-ce vous qui contrôlez l'argent ou est-ce l'argent qui contrôle vos choix et vos valeurs? Le bonheur authentique, cette fameuse paix intérieure, ne s'achète pas. Il se cultive. Il naît des moments partagés, d'un éclat de rire avec un ami, de la fierté d'avoir aidé quelqu'un, de la contemplation d'un coucher de soleil. Ces richesses-là sont inestimables. Elles sont le véritable carburant de notre âme. Alors, comment trouver cet équilibre si précieux? La première étape, c'est la conscience de soi. Prenez un instant pour vous demander: qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mes choix quotidiens sont en accord avec ces valeurs? Parfois, la course effrénée nous fait oublier l'essentiel. Ensuite, il s'agit d'intégrer la générosité dans notre vie, peu importe notre niveau de richesse. Donner un peu de son temps, de son attention, ou même un sourire, peut créer une connexion humaine bien plus gratifiante que n'importe quel bien matériel. La générosité nous rappelle notre humanité commune et nous ancre dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Finalement, la sagesse, c'est de comprendre que la plus grande richesse est de ne pas avoir besoin de grand-chose pour être heureux. C'est d'apprécier ce que l'on a déjà, tout en travaillant sereinement pour un avenir meilleur. L'argent peut acheter une maison, mais seul l'amour peut en faire un foyer. Il peut payer des voyages, mais seule la curiosité peut en faire des aventures inoubliables. Le choix vous appartient. Vous pouvez passer votre vie à courir après une fortune qui ne comblera jamais le vide de votre cœur, ou vous pouvez choisir de construire une vie riche. Riche de sens, riche d'amour, riche de paix. Une vie où l'argent est un serviteur utile et non un maître tyrannique. C'est ça, le véritable succès. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience sur cet équilibre. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre cœur. À très bientôt.